Amis aficionats, bonjour, bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle rétrospective de la saison 2013. C'est l'acte 3 aujourd'hui, le mois de juin 2013. Déjà, on est la semaine de Noël, alors joyeux Noël à vous tous. Et nous, pour Noël, qu'est-ce qu'on fait? On vous offre des cadeaux et voilà, vous avez Gérard Muscat, vous avez Jackie Siméon, vous avez Daniel Siméon. Bonjour, merci d'être là tous les trois. Je pensais que Gérard allait s'habiller en Père Noël pour cette soirée. Non. Il n'a pas voulu. Non. J'avais mis la route avec les cadeaux et tout. Là, il voulait mettre un béret rouge, mais cette année, bon, non, ça fait un peu tâche. Alors il ne le met pas. De l'autre côté, on a gardé les mêmes raseteurs, Mehdi Belgourari, Adrien Poujol aussi, Julia Bérézy, merci d'être à nos côtés. Et Adrien Poujol, vous arrivez de l'émission du meilleur pâtissier, hein, c'est ça, d'où votre chemise. Écoute, tu veux pas me parler de mode parce que pas eu chemin. Okay. On ne parlera pas de mode, mais on va parler du mois de juin 2013 de cette saison qui continue à s'égrener sur les plateaux de TV Sud et dans nos DVD aussi. N'oubliez pas que toutes les rétrospectives sont en vente, même si Noël est passé. Voilà, les rétrospectives depuis 2010. 2011, 2012 et 2013 cette fois, ainsi que le DVD des 3 finales 2013, le double DVD qui sont en vente bien sûr en les commandant par courrier auprès de TV Sud Nîmes. Le début du mois de juin, c'est parti en images tout de suite avec pour commencer les arènes de Vandargue avec une complète de la manade Somade et vous étiez présent ce jour-là, Mehdi à Vézico. Oui, présent pour cette complète où Castor ressort. Ah oui, Castor t'avais attrapé, non? C'est ce jour-là. Ah, j'étais aussi. Une course assez homogène comme ça, c'était bien dans l'ensemble. On le voit ce Castor là, la queue coupée, la corde un peu basse là. Non, mais le taureau, tu l'aimes bien, Mehdi, tu vois. Ouais, je l'aimais bien. C'est le taureau qui l'aime bien. C'est vrai en plus. Ah oui, c'est compliqué quand même. Ouais, Vauvert aussi déjà, il l'avait. Ouais, un bel garde à Venetian, il est bien raseté aussi. Ouais. Il vous met une petite pointe quand même sur cet actionnant, Mehdi. Et vous continuez à raseter derrière. Oui, parce que c'était carrément arrêté pour mettre à la main. Hein. Alors une petite pointe, c'est pas une piqûre, hein, c'est un coup de corne quand même dans le bas de la cuisse et voilà, les raseteurs qui continuent à raseter après. Hein, oui, quand ça dépasse pas 5 cm, on dit que c'est une pointe. Voilà. C'est pas un coup reçu sur un match de foot, quoi. C'est un petit peu plus compliqué. La suite, c'était le lendemain, la complète de la manade de Laurent dans les arènes de Vandargue toujours. On a commencé par Cisco en image. Voici maintenant Troubado. Vous étiez plus là hein, le lendemain, Mehdi, puisque vous observiez un petit peu de repos. Hein. Troubado, un taureau qui prend tout, qui est régulier, qui mène au bout et qui est très beau en plus. Hein. Cassius, le taureau peut-être le plus complet, hein, on en a parlé déjà dans les émissions précédentes, mais c'est vrai, en tout cas c'est celui qui a le meilleur placement et la plus grande vitesse. Un taureau qui sautait beaucoup, qui était très brouillon jusque-là et qui commence cette année à se placer et à attendre un peu les hommes dans la planche. Et il a de la vitesse, hein, il a de l'anticipation. Et il revient, on n'a pas besoin d'ouvrir la barrière, ce qu'il y a de bon quand il revient tout seul en piste. Ce jour-là, j'étais à Remoulin. Ah, c'est le jour, première journée de la cerise d'or, effectivement, vous avez bien noté, ouais, vous avez raison. La bisée indienne de taureaux très spectaculaires, en fait, qui s'envolent après les arrêteurs. Donc à voir dans les grandes arènes aussi ces taureaux-là, parce que ça sera plus difficile pour eux. Dimanche de juin, les arènes de Nantes en Provence. On commence avec Vicois de la manade de la Galère. Vicois, Julia doit le connaître ce taureau. Non, pas trop. C'est un barricadier encore, comme tous les taureaux à la Galère. Ouf. Il a frayeur pour Martin Cochet qui se fait rattraper à la barrière par Élégant de la manade de Lautier et puis Perroquet de la manade de Ricard pour une petite balade de santé. Hein. Ce jour-là, pas vraiment raseté. Dans ce contexte, le dimanche de juin, c'était aussi le Gros du Roi pour vous, Daniel, avec 2 Gastes des Baumelles en premier. Il y avait 5 taureaux de la manade des Baumelles et 2 taureaux de Lautier. Cardinal, extra, vraiment. Il a fait une course terrible. Je trouve que c'est un excellent taureau. On l'a vu à Saint-Martin finir. Et Desbana qui avait été assez brouillon en sautant beaucoup, mais un taureau très spectaculaire et qui confirme par une course terrible au mois de septembre. Il est ressorti au Gros du Roi après. En septembre, oui, il avait été terrible. Première journée de la cerise d'or et premier grand quart d'heure de cette saison remoulinoise avec Pétrus de l'Occitane, Julia. Oui, Pétrus qui a été vraiment très très bon. Taureau très sérieux, qui accélère, qui a posé des problèmes. Ouais, puis il avait un placement hein, devant l'autorité. Oui. Je l'ai vu à Marciac, moi, il avait été excellent aussi.
C'est celui qui est venu au Gros Jour et qui a été Ouais. à Lunel après. Un peu en dessous. Oui, après dans les pistes. Le taureau préféré, c'est Gérard. Le taureau préféré de Gérard Muscat, altruiste, c'est ça Gérard? Alchimiste. C'est drôle, s'il arrive à le Il dire. arrivera toujours pas. Allez, on essaiera qu'à la rétro 7, vous arriviez à le prononcer, Gérard. À la fin, il m'a fini avec 2 syllabes, ce taureau. Alchi. Bon alors, On va pas le dire. qu'est-ce qu'il a Qui En tout cas, de Bon, superbes ouais, rasés avec ouais. Mehdi Belbourari, bien Et sûr, côté Dangereux, droit, ou bien euh, Jérémy Siakini. Hein. Sur le rasé, Spectaculaire. et à la barrière, Ouais. Dangereux, ce corps un peu en aval. Arujo, excellent aussi. Là. Ouais, lui aussi, Il est un taureau de très- fond très qui a beaucoup de barricadier. sang, hein, et qui s'améliore de course en course aussi. Quel taureau, ouais. Sur le rasé, il est brave, mais comme il tape avec les cornes là, sur le côté, ça fait qu'il te coince les chevilles souvent. Oui, c'est pas gratuit ces coups de barrière. Hein, c'est un- Une première journée de la Cerise d'Or, Julia, qui a bien démarré. Et d'ailleurs, toute la saison a été sur le même tempo. Hein. On s'est régalé pour cette Cerise d'Or à Romoulay. Oui, chaque année, on la suit parce qu'on sait que c'est une compétition où il y a plein de belles choses à voir, où on se régale. Donc, on y va vraiment volontiers. On s'est rendu compte, Jackie, que quand Mehdi, Zico ou bien Jérémy Siakini sont ensemble à droite, qu'il y en a 2 ou qu'il y en a voire 3, ils sont souvent bien meilleurs que quand ils sont tout seuls. Est-ce qu'il y a une... Confrontation. pas une confrontation. entre eux, non, Est-ce c'est qu'il y a une ça. motivation des uns par rapport aux autres, justement? Oui, c'est bien. Eux, peut-être ils sont bien, mais peut-être les taureaux, ça pèse un peu sur les taureaux. Hein, souvent aussi, on les voit passer rapidement, les taureaux, quand ils sont tous les 3 ensemble. Mais c'est vrai Ça que donne de l'enjeu. j'ai remarqué aussi, hein, quand ils sont ensemble, ils se se piquent, motivent, ils se piquent un peu entre C'est eux. normal. Hein, c'est Vous le tirez jeu. la bourre un petit peu, même si vous êtes tous les 3 copains? Surtout qu'on s'entraide aussi, parce que tirer tout seul, c'est plus dur que tirer à 2. Oui, parce que vous marchez ensemble en plus. Ouais. Et puis à 2, on est beaucoup plus efficace. Et c'est vrai que si l'un fait un beau rasé, l'autre sera obligé de faire un beau rasé. Il faut qu'on arrive à se suivre. Vous les avez pris les deux l'année prochaine, Daniel, au Gros du Roi? Comment Vous les avez pris les deux en même temps, presque, au Gros du Roi? oui, Souvent? oui. Toujours. Toujours toute la saison? D'accord. Oui. Avec, j'imagine, à droite, Loïc Ozol, forcément. Ah oui, bien sûr, il y a toute l'ossature, et puis on a rajouté 3 jeunes, c'est 2 droitiers, et puis Rassir à gauche. D'accord. Voilà. Ben voilà, vous savez, même la saison 2014 au Gros du Roi, voilà. Plus notre meilleur pâtissier du jour, Adrien Poujol, forcément de l'autre côté à gauche. On continue ce mois de juin 2013 avec le Trophée des As. Alors Adrien, ben, vous n'étiez pas là ce jour-là parce que ben voilà, vous étiez de noces, félicitations. C'était une année 2013 de mariage aussi. Légende, Après le bar, après le bébé, Voilà. le coup de corne, c'était le temps du mariage et c'était ce samedi-là. Donc vous n'étiez pas le lendemain forcément, puisque Gérard Muscat était avec vous, vous avez dû finir très tard à Sommières J'ai pour pas pu azoter voir cette la course, complète moi, de non plus. Nicolin. Vous non plus, Gérard? J'étais pas en forme. Non, ouais, on s'est couché tard. Hein. Ouais. Beau mariage. Hein. Qu'est-ce qu'il Allez. boit quand c'est gratuit? Qu'est-ce qu'il boit quand c'est gratuit? Oui, oui, je sais, c'est pour ça nous on l'a invité qu'une fois, c'était la première émission, depuis il est resté. Tancred de la manade de Nicolin, Jackie. Par contre, de champagne, c'était pas de mousse. Hein. Et Tancred, oui, qui a fait quelques accents spectaculaires, et puis après dans les séries, il s'est un peu laissé dominer. Mais Platon, avant, on l'a vu qu'il avait été très bon le taureau au aussi. fur et à mesure de la Ouais. saison, quand même. Il a eu du mal vraiment Ouais, ouais, ouais. à tenir le rythme du Et on l'a Trophée des As au plus haut revu niveau. au Kélar excellent. Au Ouais. Kélar excellent. Peut-être c'est un Moins de taureau, pression, il avait moins de petites pression. arènes, un peu moins de pression, rasoté à son avantage, c'est ce qu'il lui faut. Quoique, il y avait encore le Trophée des As au mois de septembre. Ouais, ouais, c'était le Trophée des As aussi, Au ouais. Trophée Le des As, samedi, oui. à ce Mais moment-là. c'est un taureau qui est pas trop dangereux. Non, c'est-à-dire ça, qu'il avait sauté après le raseteur chaque fois, donc ça lui permettait de récupérer, et il prenait il est pas moins de assez séries. généreux, Pas du tout non, dangereux, Pas pas du tout. dangereux, non. C'est un taureau pour finir, pour s'amuser. Et encore. Je pense que c'est un taureau qui a des qualités, mais qui manque de moyens Ouais. physiques. Il est un peu limité physiquement. Deuxième week-end du mois de juin 2013. À présent, on va commencer par le trophée de l'avenir et les arènes voisines de nos plateaux de Montpellier, de Baillargues, avec tout d'abord en image Sergent de la Manade de Plot. Et à Baillargues, comme souvent tout au long de cette saison, il y a eu un très bon Jérémy Eliaga. Et puis de l'autre côté, souvent, il y a eu Zico Catif également. Oui, Cameroun. et d'ailleurs, Jérémy, non, il s'est fait attraper. C'est à Bayard. C'était plus non, tard, il s'est fait c'était plus attraper. tard, Oui, mais c'est par un tour de fond, je crois aussi. Arujo. Arujo encore. Oui, Cameroun, c'est un taureau qui est barricadier, qui est assez facile sur le rasé aussi, mais qui pousse à la planche. Ça même ce topaz est irrégulier. Des fois, il est très bien, et des fois, il est moins bien. Là, c'est un Mais joueur quand avec- il est bien, il est très Ouais, ouais. spectaculaire. C'est Ouais, étonnant parce qu'il lui arrive à faire des courses sans coup de barrière. Ah, il a l'impression que là, il a été très bien. Le dimanche 9 juin, c'était aussi une course, Daniel, dans vos arènes du Gros du Roi. Mhm. Ils ne sont pas à moi. Non, non. Les bras de cire et puis Bessoun les de bras, Fanfone. oui, bien sûr.
Alors les Braves de Suire, c'était avant la course de Martial, ça, je crois bien. Parce que Oui, Martial, il avait été effectivement. extraordinaire, Martial. Oui. En juin, c'était en août à Marcia, et puis il est revenu au Trophée des As en septembre. Ça, c'était Manrique de Blatière, très irrégulier, très fantasque. Beauvoisin à l'avenir, vous y étiez, Mehdi, ce jour-là. C'était la complète de la mana de Nicolin. 3 taureaux mis en image. On commence par Pagnou. Et forcément, il y a beaucoup d'images de vous et de Bastien Four qui étaient descendus à ce niveau-là du Trophée de l'avenir. Ce jour-là, on s'est tiré un peu la bourre avec Bastien. Mais sinon, rien d'autre à signaler. À Beauvoisin, il n'y a que des taureaux de Nicolin qui trouvent, non? Ouais, souvent. D'ailleurs, ils sont bien les taureaux là-bas, je ne sais pas pourquoi, mais ils font toujours des bonnes courses. Oh, la piste est bien. Hein. Peut-être, c'est ça. La piste est pas mal. On est proche des taureaux. Là, bien sûr, il y a les raseteurs qui ont des avantages. Et oui. Quand vous avez des rasés et des raseteurs qui vont chercher dans les angles et qui vous amènent avec eux dans la longueur. Dimanche 9 juin, je ne suis pas sûr que ce soit le Gland d'Or, mais c'était les arènes de Montfrin. On commence par Figaro, de la mana de bons et de grosses actions. Après Rémi Guyon, qui se fait une frayeur à la barrière. Julia, vous étiez peut-être présente là-bas, peut-être pas ce jour-là? Non? Vous étiez en costume. Gérard non plus? Ouais, j'y étais, moi. C'est vrai, mais... Moi, j'y étais à Montfrin. Non, vous étiez par André des Noces, Gérard. Qu'est-ce que vous nous racontez? C'était le week-end d'avant, les noces. Vous étiez par André? J'ai dû venir en deuxième partie. Cassard, un taureau qui a besoin d'espace un peu. Je trouve que... Et puis le taureau qu'on a vu dans les éditions précédentes Pirates de la mana de Loupantaille pour un bon quart d'heure de ce taureau d'Hubert-Manon. Ouais, il est bien ce taureau, il prend tout, il est dangereux, il vient au bout. Il est beau rasé de Jamel Bouargan, comme on vient de voir sur ces images. Et puis sur les images maintenant, c'est Cocagne de la mana de Somade. Et le deuxième Figaro de la course, celui-là, il est de la mana de Fabre Maillan et c'est au moins le deuxième du nom. Oui. Oui, c'est peut-être le meilleur des deux. Ah non, mais il y a Figaro de Baumel aussi, qui avait fait une bonne mot du rock, qui avait été pas mal. Un petit tour par la Provence. Julia, vous étiez en costume, mais c'était pas à Oreille. C'était pour la journée du ruban. Course à satin. Course de satin à Arles ou au Bernacle. Et Rabina de Fanfone, premier taureau à voir ce jour-là. Oh. Et Jérémy Siakini, omniprésent. Qui revient à cette droite. L'un des bons taureaux du jour, Ebus de la mana d'Agu. Oui, Bus il fait très très souvent le bon quart d'heure. Quand même, c'est une des valeurs sûres de la mana d'Agu. Jupiter de la mana de Lautier. Jérémy Siakini qui met l'ambiance et qui, même si Mathieu Marquier remporte le prix, marque les esprits. Et c'est Ebus de la mana d'Agu qui remporte le trophée ce jour-là dans les arènes d'Oreille. On continue le mois de juin avec le trophée des As. Maintenant, Adrien, vous aviez digéré les bulles et le mariage. Vous étiez de retour en piste et en blanc dans les arènes de Sommières. C'était le dimanche 9 juin avec là un concours de manade. Tout d'abord, niveau de la manade Fanfone. C'était la grande course quand même de l'année à Sommières avec Garland. Une des grosses, oui, avec le Biodor en titre. Ouais. Un vieux Biodor en piste également, Pasteur de la manade Fabre-Maillan, qui tirera en cette saison 2013 sa révérence. Yuri de la manade de Cuillet. Et on voit, Adrien, que vous aviez quand même, ça va. Vous aviez digéré largement le... Voilà, j'étais un peu boum là. Je crois que le mariage lui a fait du bien. Ouais. Vous croyez, Jackie? Ouais. Et puis Garland des Baumel pour, comme tous ces quarts d'heure, un bon, voire un très bon quart d'heure. Ce jour-là, même si les arènes de Sommières ne sont pas forcément à son avantage, parce que les raseteurs, ils sont très vite dessus. Ben, c'était pareil pour Horatio. Hein. Le taureau, un peu, ça se ferme, l'arène se ferme devant le taureau et ils ne sont pas très à l'aise. Mais le taureau avait quand même été très bon, Oui, avait archi dominé cette journée-là. Brutus de la manade Lautier sortait en deuxième partie de course. Voyons. Il y a quelques grosses actions aux planches. Le taureau il tape moins qu'avant, ouais, c'est vrai. Et puis le plus spectaculaire, c'est celui-là, avec une énorme action après vous, Adrien. Voilà. Que dire? Ça a été un bon taureau ce jour-là, non? Encore une fois. Le taureau fait une super saison, il méritait de faire une finale. Ah oui, bien sûr. Je pensais même qu'on le prenait troisième à la finale des As, mais bon. Je pense qu'il aurait mérité d'y être. Ouais. Il aurait appartenu à quelqu'un d'autre, il serait allé. Exact.
Toscane de la Mana de Chauvet terminer le bal de cette course-là, qu'on avait vu très bonne dans les arènes de Nord quelques semaines plus tôt. Peut-être pas 7e, si. Mais peut-être pas 7e. Taureau très vaillant, très bien, mais c'est On vrai le que découvrait au Trophée des As, voilà, il n'était pas à sa place. Même surtout si- après Estrelund, ça manquait un peu de panache à la barrière, en fait, ce jour-là. Moi, c'est ce que j'en ai ressenti, puisqu'on était présents, on commentait la course ce jour-là, Jackie. Ouais, Estrelund avait été très bon. Ouais, bon, la course, c'était dans l'ensemble, il y avait eu un peu de tout, du spectaculaire, du cocardier. On avait passé une bonne journée sous les platanes saumirois ce jour-là. La suite, c'est maintenant le dimanche 16 juin, comptant pour le trophée de l'avenir Espoir, avec tout d'abord Villeneuve, les Maguelones, et comme souvent là-bas, Mehdi, vous étiez présent avec Perceval en image. Je me rappelle d'un bon Nicolin qui avait sauté derrière moi. Pagano. Pagano. Ah oui. Ouais. Non, c'était pas lui, c'était pas cette course-là. Si, c'est après. Ah, d'accord. En fin de. Il était sorti 5e, je crois, Pagano. Il y avait Oui, sauté j'étais aussi, dessus. Et chaque fois, il lui saute dessus. Voilà, le voici. C'est là. Voilà. Et il ne s'est pas accroché. Enfin, il n'y avait rien d'extraordinaire qui lui saute derrière, quoi. C'était normal, mais c'est le fait c'est qu'il ne s'est pas accroché. Voilà, Ouais. c'est ça. Et Vacarès de la Vacarès. Mana de Ricard pour d'énormes actions. Jérémy Aliaga dans son fief de Villeneuve et les beaux rasés de Ouais, Mehdi surtout à également. gauche, c'était jeté à gauche. Il était bon à gauche, oui, Ouais. ce jour-là. Je crois que c'est la fête à ce moment-là de la saison dans ce village de Valabrègue. 2 courses coup sur coup. Une le samedi, Rudy Marquis qui se fait très peur sur cette action 10 Segrin du Brest à Loup. 10 Gers ou 10 jeux de la manade Richebois. Maintenant en image, de grosses actions très spectaculaires. T'as du mal avec le patois quand même. Et puis Saphir de la manade du Brest à Loup. Je laisse Julia, chacun son domaine de compétence. Jeudi en plus. Et on bascule au lendemain, le dimanche, dans les arènes de Valabrègue avec Saint-Omer de la manade Fanfone pour commencer sur ces images. Et Cativo de la manade Cavallini qui attrape David Moine sur cette action. Qui s'en sort heureusement en passant sous le marchepied. Les arènes de Condonian le 16 juin. Avec Zico Catif qui se fera peur sur ce taureau de la manade de la Saliérenne, c'est sur cette action. Il essaye d'attraper, mais il est un peu court pour s'en sortir. Le taureau baisse, il n'arrive pas à C'était l'attraper. hasardeux, était trop proche. Un rasé qui ressemble un peu à celui qui l'a fait au Glandor, hein, dans la longueur. Ouais, là. ouais, un peu Ouais, parce que je pense capot, qu'il était trop confiant, là, cette période-là. Les taureaux, il faut les respecter, quand même. Et Arcanel de la manade de la Garde sur ces images dimanche 16 juin. C'était les Palus de Nord et la complète de la manade de Cuille. Vison qui a été le meilleur ce jour-là, je pense. Je crois que c'est une taureau qui comptait pas trop dessus. En fait, il a fait une très bonne saison sur. Sauf le 15 août. Ah ouais, il a pas été bon. Il était mauvais. Premier au du roi, il était pas très bon. Ah ouais. Alors qu'il avait été bon avec la Royale en avril. Mais souvent, il brille sur des fautes, le taureau. Oui, Il tout à exploite fait. les fautes des rasettes. Bagna. Lui aussi, il est cocasse. Celui qui peut s'envoler à tout moment. Oui, oui, effectivement. Épervier qui vient chercher le raseteur, même quand il n'est pas dans le rasé. Et un beau finish avec ce taureau de Cuillé pour conclure cette course, cette complète de l'élevage. Il est très beau rasé de Jamel Bouargan côté gauche. Et Marc, dimanche 16 juin, Mehdi, vous étiez là et omniprésent tout au long de cette course, avec tout d'abord Craponne en image. Course dure, ouais, qui a manqué un peu d'hommes. Craponne, c'est le taureau vedette de la manade occitane. Non, c'est Pétrus plutôt. Je dirais Pétrus. Pétrus. Ils ont plusieurs très bons Ouais, taureaux. Ouais, ouais. C'est dommage qu'on l'ait Mais pas vu. là. Craponne avait été excellent au mois Celui-là, c'est le de futur. septembre à Celui-là Vauvert. qui a gagné. Celui-là, c'est le futur grand taureau à main Chauvet. Arlésien. Ah bon? Ah, c'est une très très bonne taureau. Ah, il avait été bon ce jour-là, Maria. Regardez ce rasé de Mehdi, le dernier là, où vous avez 2 mètres d'avance et il vous rattrape quand Ça me même. peut penser à Jericho Il a d'après accéléré, eux. le taureau, Bizarre, après. un taureau. Ouais, Ouais. Un coup il est bon, un coup il est pas bon, mais alors quand il est bon. Et il vient encore vous percuter totalement à la barrière. Pour vous, c'est le futur Camarina Non, je sais pas, mais Aurélien les Chauvet comptent vraiment sur lui. Ouais. Un taureau qui, l'année dernière, était bizarre et cette année a plutôt confirmé. À chaque fois qu'il est sorti, il a été bien. Quoi. Ce jour-là, c'est ce jour-là que Mehdi a fait pleurer le président du club Torah. Je sais pas pourquoi. Si, parce qu'il avait tellement bien rasété que
Ça a été dit sur Télénuméro. Oui, C'est vrai, on l'a dit sur oui, notre tu as émission. très peu de Je mémoire. devais pas y être. Oui, Je devais pas y être. très peu de C'est mémoire. pareil. Je devais pas y être. C'est pareil. Non, devais pas y c'était être. pas l'émission, c'était Gérard qui menait l'émission ce jour-là. C'était Pas Gérard. Gérard qui avait pleuré. C'est pas bien de faire pleurer, jamais. D'ailleurs, Gérard, il a pleuré aussi. D'ailleurs, Gérard, il a jamais fait pleurer un président de course. Jamais, jamais. Il faisait pas pleurer les filles, des présidents de course. À part peut-être pleurer de rire, mais c'est tout, ouais, Gérard. Tout à fait. Ça continue d'ailleurs. Hein. Mais oui, c'est la vie. C'est l'essentiel. Il faut comme ça. Hein. C'est comme ça que parle mal du voisin. Hein. Non. Oui, allez. C'était la moitié du mois de juin à ce moment-là. Jackie, dans ces taureaux qu'on a balayés depuis le début des rétrospectives de cette saison 2013, Adrien vient de parler de ce taureau de la match Chauvet. Vous voyez, il y a Petrus de l'Occitane qu'on a vu. Non, il y a c'est-à-dire que moi, quelques instants. Vous en voyez d'autres qui vont arriver au plus haut niveau. Moi, je vais pas souvent à l'avenir, hein, de temps en temps, comme ça, le samedi et tout. Mais généralement, je vais au Trophée des As. Donc voilà, donc je n'ai pas découvert des taureaux. Mais c'est Cassius vrai que- peut-être pour aller vraiment un ton au-dessus. Et... Pas encore à cette époque-là. Oui, peut-être. Non, je parle de 2014 là Même même. le hein. taureau du Rhône, on Ah oui, a Cassius, parlé moi, je en le vois début de bien. saison, et puis il a confirmé Ouais. qu'à partir Mais il y en a l'été, plein de vraiment. taureaux. Il y en a chez Fonfon, il y en a chez Somad, des taureaux jeunes qui arrivent Ah aussi. bon Il y en a chez Laurent. Et il y en a une paire que moi j'ai vue. Oui, mais c'est compliqué les taureaux. faudrait y Hein. compter. Souvent, c'est ceux qu'on pense qui vont être bien. Dans les petites Et arènes, le ils sont père, assez bien. Et au à Trophée venir, des on a As, vu des courses. dans les grandes arènes, c'est plus difficile. Pour À le coup. l'avenir, c'est lesquels, Mehdi, qui vous ont le plus impressionné en ce début de saison, dans cette saison complète? Arujo, tous ces taureaux sont arrivés après. C'est vrai que là, en début de saison, il n'y a pas eu de taureaux majeurs. Je pense qu'à partir de septembre, on a vu des grands taureaux à l'avenir, Comme lesquels? comme Banaru, tout cela. Bon, ça reste des bons taureaux, Arlésien, Craponne, qui sortaient déjà aux As, donc on le connaissait déjà. Puis sinon, pas de taureaux marqués spécialement. Oui, Et vous- ce Banaru, pareil, on l'a découvert au milieu ouais. de saison. Hein. Ouais. Et le taureau, on l'a vu à la finale à Istres. Le taureau, il a de la tenue, déjà pour les grandes pistes. hein. Ah, et parce que il vous a n'êtes pas de pas un tenue, grand c'est ça le professionnel, Gérard. Julia Bérigy avait découvert Banaru bien plus tôt que ça. Hein. Moi, je l'avais déjà vu à mon frère ou quoi, mais je n'avais jamais vu en grande piste. Hein. Et le taureau, je pense que. Oui, mais il n'est pas sorti en grande piste, monsieur. Si. À la finale, c'est tout. non Non, il est sorti. Bah, au- Mauriès, quoi, mais il a Ah, plus grande Mauriès, qu'il a oui, fait, quoi, je veux Mauriès, dire. c'est la grande c'est piste, pas- ouais, Non, ouais. mais voilà. À Istres, à Istres, Non, elle est grande. son problème, c'est la Oui, c'est tenue. ça, Il n'a c'est pas trop pas- de tenue, le taureau. Ouais. C'est ça. À Istres, elle est grande, la piston. On Non, dirait il y a des Madrid, taureaux oui. excellents chez Ricard quand même. Il y a une grosse Ouais, génération Ricard chez aussi, qu'on a Ricard. oublié. Chez Lautier, Ouais, ouais. il y a une grosse génération qui naît là, à partir du mois de juin. Et il y a quand même du matériel. Oui, mais c'est en fin de saison qu'on les a découverts. Oui, oui, tous tout à ces fait. taureaux-là, En juin, les meilleurs taureaux du moment, c'est Catif, Belgourari et Marquis. Ouais, mais l'Autier, ils sont trop petits. Siakini et Zegraoui. Allez, on va vous parler maintenant du Trophée des As de ce week-end mi-juin, du 16 juin. Le souvenir Olivier Arnaud, entre autres, ou bien la grosse course à l'Ansargues, mais ce sera tout de suite après cette page de pub.